si c'est génial, je mets l'ancien instant, qu'il est complet, au cas où c'est les... Non? Parce qu'il y en a des images qui sont coupées là. Si on coupait l'ancien, ça serait plus... Oui, on va faire... Pourquoi pas, parce qu'on a quelques... Alors, en attendant, je vais vous parler du traitement global de l'arthrose. On a dit l'arthrose est une douleur, il faut calmer. On calme avec, d'abord, avec les règles, les conseils qu'on donne, c'est l'hygiène et diététique. Hygiène, déjà, perdre quelques kilos. Et ne pas en prendre surtout. Puis bouger. Ne pas rester inactif. Mais pas en faire de trop non plus. C'est-à-dire, je vous donne l'exemple, quand on a une arthrose du genou, quand il y a l'ascenseur, on va prendre l'ascenseur, et pour monter et pour descendre. Il ne faut pas dire, bon, moi je vais monter la marche, 3 étages, ça va me faire du bien avant mes muscles. Non, ça va aggraver l'arthrose et c'est pas intelligent. L'activité sportive, c'est pareil, c'est du sport doux. Quelqu'un qui va courir 2 km, 3 km avec son arthrose du genou de la hanche, c'est parfaitement déconseillé. On peut marcher. Au lieu de faire 3 km d'un seul coup, on fait 1,5 km, on se repose de 5 minutes, et puis on refait après. C'est ça la règle d'hygiène. Et puis on ne fait pas des sports avec des à-coups. Par exemple, à un moment donné, ou certainement, on disait, le tennis c'est le sport de l'activité sportive de l'homme de 50 ans. Vous savez, au tennis, à chaque fois que vous pouvez pour aller rattraper la balle, c'est un démarrage pour un 100 mètres. Et quand vous arrivez là pour taper, beaucoup de contraintes au niveau du genou. Donc, ce n'est pas le cas. Non. La natation, la marche, le tai chi, etc., etc. Mais le vélo, oui, n'est pas de sport avec des actifs. C'était ça, on est revenu là, on peut y aller alors? Alors, puisque je suis là, je vais continuer. Pour le traitement, c'est donc les compléments. Après, il faut calmer les douleurs. On commence par les médicaments qu'on connaissait tous, Doliprane, paracétamol, aspirine, s'il n'y a pas de contre-indication. Et puis, on peut ajouter quelque chose d'autre à la prodernol, c'est l'affalement pour la codéine ou la codéine ou la caféine, qui permet d'avoir un effet supplémentaire. Et puis récemment, depuis quelques années, il y a des patchs qui contiennent des anti-inflammatoires, qui marchent très bien pour toutes les articulations superficielles, comme le poignet, le pouce, le genou, la cheville. Et il y a la pommade anti-inflammatoire qu'on peut appliquer avant de passer aux anti-inflammatoires par la bouche. Parce que ces médicaments sont très efficaces, avec des inconvénients. S'il y a des problèmes gastriques, il faut éviter. S'il y a des insuffisances rénales, il faut absolument les éviter. S'il y a une insuffisance hépatique, c'est pareil, enfin c'est du diabétique. Donc, on garde les anti-inflammatoires, genre Voltaren, Prophyllis, etc., pour la suite. Non, on revient. On reste. Donc, après, des traitements non médicamenteux. Oui, c'est donc les il y a, avant toute chose, on a des règles d'hygiène et la balnéothérapie surtout, les orthèses, on en a parlé. Pour le genou, on verra tout à l'heure, des semelles orthopédiques qui permettent d'alléger un peu les contraintes. Et les infiltrations, là oui, comme un genou, d'autres articulations, y compris le pouce, sont très douloureuses, on peut injecter des corticoïdes dedans, raisonnablement. Par exemple, pour un genou, il ne faut pas dépasser 3 par an, à 3-4 mois d'intervalle. Et ce que vous connaissez tous, c'est l'injection d'acide hyaluronique. On pensait que l'acide hyaluronique, c'est comme l'équivalent des anciennes voitures qu'on faisait un graissage. Et finalement, dernièrement, on a mis au point, enfin, on a changé, et on dit l'acide hyaluronique, c'est pas l'injection, mais le produit même qui amène à un meilleur glissement des articulations. Mais ça déclenche la production de l'acide hyaluronique endogène, c'est-à-dire par l'articulation elle-même.
Parce que l'articulation elle-même, ça sécrète de l'acide hyaluronique. Avec l'âge, ça diminue. Donc, on augmente et la quantité et la densité qui avait diminué. Mais comment ça marche? Il y a beaucoup d'hypothèses. Ça ne répare pas le cartilage qui est fissuré, vous avez vu sur les chemins. Non, mais ça marche. Ça marche pendant 6 à 9 mois. On peut faire tous les 9 mois une injection. Et ça, ce n'est pas pour les stades très avancés de l'arthrose. C'est pour les stades 2, c'est quand l'arthrose commence, ou c'est encore faisable. Mais si ça ne marche pas, au bout de 2 fois, c'est pas la peine de continuer. Alors, on avait parlé du pouce, maintenant, ça, c'est l'arthrose des doigts. C'est très ennuyeux parce qu'on n'a pas des armées. Puis c'est un peu familial. Il y a des familles qui font l'arthrose des doigts. Et ça, c'est des grosses déformations comme ça, sans forcément des douleurs. Alors on a un petit moyen, allez-y. Suivant. Voilà la radio, le cartilage a complètement disparu. Suivant. On peut mettre des petites orthèses comme ça pour empêcher que les déviations s'aggravent, ou alors des orthèses un peu plus élaborées, suivant, comme ça. Et bon, autrement, tout ce qui calme. On ne va pas prendre des anti-inflammatoires, par exemple, pour ça. Parce que, heureusement, ce n'est pas très douloureux, c'est déformant, mais ce n'est pas douloureux. Alors, ça, c'était épaule, main. On passe la hanche, les hanches. Ça, c'est une radiographie de bassin. Vous voyez ici l'os du bassin, l'os iliaque, de côté, la colonne vertébrale au milieu, le sacrum est là. Là, c'est l'os de la cuisse, le fémur, et ça, c'est l'articulation de la hanche. Comme toujours, le noir que vous voyez là, ce n'est pas du vide, c'est l'épaisseur du cartilage. Alors, on en a un exemple ici, en miniature. C'est l'os du fémur, l'os de la cuisse du fémur avec le cartilage qui couvre. Et là, c'est l'os iliaque, voilà, ça c'est la hanche. Quand le cartilage commence à s'abîmer, surtout en général en haut, c'est le début de l'arthrose. Là, voilà une image d'une arthrose de hanche débutante, vous voyez, là, l'épaisseur du cartilage est diminuée et l'os commence à devenir plus dense. Suivant. Ça, c'est le stade plus avancé. Suivant. Et ça, c'est l'arthrose très évoluée. Alors, une chose que je vous rappelle, ici, nous ne parlons que des arthroses primitives, c'est-à-dire des arthroses qui viennent comme ça avec le temps, l'âge, etc. Il n'y a pas des arthroses qui viennent après des fractures et autres. Que je dis, c'est la même chose. Allons-y, quand c'est comme ça, au début, tout au début, le premier cliché que vous avez vu, il y a une anomalie du col du fémur. Ici, si je peux le trouver, parce qu'en général c'est 130 degrés, des fois c'est plus, c'est 150 degrés. La conséquence, c'est que quand c'est 150 degrés, il y a 200 kg au centimètre carré de pression. On fait ce qu'on appelle une ostéotomie, on rabaisse la tête dans le bon sens, on augmente la surface de l'appui et on tombe de 200 kg à 16 kg au centimètre. C'est ce qu'on faisait avant les prothèses. Avant qu'il n'y avait pas de prothèse, il y avait que ça. Qui marchait plus ou moins. On avait fait au moment à 30, 40, 50, 30, ça marchait. C'est bon. Je pense qu'on a une vidéo là après. Allez-y. Non? Vous n'avez pas la vidéo? On verra. Pas ici, je crois. Ah, peut-être. La vidéo de l'ostéotomie. Alors, quand ça ne marche pas, les stades plus avancés, il n'y a qu'une solution, c'est de poser une prothèse totale de hanche. Une prothèse totale de hanche, eh bien c'est ça. On met ça. On met ça dans le côté, du côté de l'os du bassin. Et on met ça dans la cuisse, en bas. Et voilà. Ça, c'est en polyéthylène, et ça, c'est métal. Malheureusement, vous avez 10-15 ans, ça s'use à l'intérieur. On est obligé des fois de changer.
un autre modèle pour diminuer cette